Regarde au fond de toi. Qu'est-ce que tu vois? I hope you all are very motivated. Arrêtez de vous moquer de moi, mutez-vous les micros. Et voilà. Voilà. Donc, en français, vous avez tous compris les français, j'espère. Du coup, je m'appelle Nana, je suis française, j'ai 24 ans. J'ai commencé le jeu il y a à peu près 8 mois sur un serveur. Ensuite, j'ai fait un jump pour arriver ici. J'ai été R4 de l'Alliance LGN presque depuis le début. Et puis du coup, on entend la télé. L'ordinaire, ouh. L'ordinaire, t'es là? Ok. Mais qu'est-ce qu'il fout, franchement? On coupe les micros. L'ordinaire. I don't know, understand. Ah, he's not French. Can you please mute your mic, l'ordinaire? Ok, bon, voilà, parfait, perfect. I will continue now. So, qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'étais en français. Du coup, voilà, donc j'ai passé le dernier KVK avec les 1208, où j'avais des anciens amis qui avaient migré là-bas 2005. Et au final, au final, j'ai décidé de revenir ici et de remotiver un peu tout le monde. 1205, quand je suis arrivée, c'était une alliance morte qui avait fusionné avec ERA. Donc, tous les actifs de 1205 étaient partis chez ERA. Et suite à ça, du coup, j'ai décidé de reprendre l'alliance. Voilà, et de remotiver les membres qui restaient. Ensuite, deuxième point. In English first, I want to say thank you to all people who migrate to join our kingdom. We need a lot of active players to do this KVK well. So I want to say thank you to the B people who are new players in my alliance, and a lot of new players in the Trez alliance. Hello, Turbo, can you mute your mic, please? Thank you. Okay, nice. So, en français, je voulais dire du coup merci à tous les royaumes qui n'étaient pas là au dernier KVK, en particulier les billes chez moi et les nouveaux aussi de chez la 13. Voilà, on a besoin aujourd'hui de joueurs actifs. Si vous connaissez un peu l'histoire du royaume, vous savez que dernier KVK, on n'a pas forcément pu faire grand-chose. Enfin, moi, personnellement, j'y étais pas, mais ceux qui étaient là vous raconteront qu'ils sont restés bloqués dans leur zone safe jusqu'à la fin du KVK et n'ont donc pas pu s'amuser autant qu'ils l'auraient dû. Voilà. Ensuite, visiblement, l'ordinaire veut que je hurle. Turbo and Stéphane, can you mute your mic, please? J'avais déjà l'impression d'hurler. Vous en voulez? Ok. Ensuite, donc, ça c'est bon. Ensuite, je
présentation des autres alliances et des leaders. Donc, at first in English, we have 4 active alliances in our kingdom. We have My Alliance, 1205. We have one alliance DE with a lot of German people. The leader is Nexus. We have the ERA alliance. I don't know who is the leader. I saw is Kirua, but is Kinda Die, I think. And we have the Alliance 13. We have one leader, or two, I don't know, Tranquil and Dark Swan. Donc, I can see that not any leader are in my meeting. Donc, I noticed that for the future. I'm very angry. Ok. Est-ce que vous pouvez muter vos micros, s'il vous plaît? Mute your mic, please. Ok. Stéphane and Nanou, please mute your mic. Ok. Stéphane, are you alive? Yes, but I don't understand very bad. Okay. Can you mute your mic, please, Stéphane? Okay, I will do. Thank you very much. Nice. Nanou 6, tu es là? Alcor, bonjour. Est-ce que tu pourrais muter ton micro, s'il te plaît? Nanou 6 ou Nanou 6 ou je sais pas trop qui. Blaisou, tu n'étais pas obligé de couper tes écouteurs. Ok, je continue. Donc, voilà, en français, présentation des autres alliances. Donc, on a DE, en particulier une alliance allemande. Le leader, c'est Nexus, qui est actuellement roi, vous allez le voir. Ensuite, on a Hera, le leader, c'est entre Kirua et Golden Tomato. Kirua est censé être en vacances, mais bon, voilà. Et on a les 13. Le leader, à la base, c'est Tuile. Il a décidé de ne pas... Mute, please, Bals. Merci. 38 a décidé de ne pas garder le lead pendant le KVK. Donc, normalement, la leader, ça sera Dark Swan. Voilà. Alcor, tu es là? Je suis là. Est-ce que tu pourrais muter ton micro, s'il te plaît? Merci. Nanou? Ils m'entendent pas ou quoi? Bon, bref. Ok, donc, on va passer aux choses sérieuses, donc calmez-vous. For Guardians Hour in English. Nexus, hello. We have with us the leader of DE. So, we will begin to talk about serious subject now. The first subject is Guardians Hour. We decided to change the Guardians Hour, but a lot of people complain because they don't have runes. So now we will keep going to kill Guardians at midnight and half UTC and je sais pas comment on dit. En heure française, ça nous donne 14h30 et 2h du matin, 2h30. 14h30 et 2h30 du matin en heure française pour les gardiens du temple.
Donc, pour les Français, j'explique. Je sais très bien que c'est tard. J'avais changé les heures parce que 2h30 du matin, il n'y a personne de connecté. Mais beaucoup de monde se plaint à cause justement des runes. Parce que si on attend à 14h30, on ne tue pas les gardiens tout de suite. On n'a pas de runes pendant toute l'après-midi. C'est-à-dire que si on a 8h30, certes, il y a beaucoup de gens qui pourront faire les gardiens. Mais pendant 4 heures, on n'aura pas de runes. Et c'est en fait les gens, il n'y a plus personne quasiment qui fait les gardiens. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est les runes pour un truc, nos boosts, nos troupes, etc. Donc, voilà. Du coup, les gardiens, on laisse en heure française 2h30 du matin et 14h30. En anglais, je vous note. Okay, I'm just writing the hours of the Guardians in the channel. Welcome. Check it, please. So, it's okay for Guardians. Is Nexus agree with me, please? Okay, thank you. Ensuite. Hola, Mukatka, can you please mute your mic? What do you say? Can you please mute your mic? On va parler du avec calmez-vous. Déjà, on présente le royaume. Voilà, donc, I want to ask all the alliance now. Donc, EA 30 and DE, will you open doors of your alliance during the KVK, please? L'ERS, du coup, c'est un peu compliqué parce qu'à la base, on est pour la suite. Le truc, c'est que on sait pas trop. Moi, Dark, je sais pas si elle reprend le lead. Elle m'a dit qu'elle voulait encore parler en 30 villes, sauf là, malheureusement, ils peuvent pas. Mais du coup, c'est un peu compliqué pour moi de gérer tout ça. C'est pour ça que, à la base, l'intérêt, c'est quand même que on voit ce genre de choses ensemble. Mais bon, ils me rappelleront au pire plus tard qu'on en dit. Nexus and Grass open doors during the KVK. And Era, Hossein, Mar, will you open your door? Where is Golden Tomato? Donc ça, là, je demande pour les gens, est-ce que, donc en gros, pendant le KVK, on va être amené à changer d'alliance. Que si, par exemple, DE est en train de se battre, mais que la moitié seulement de leurs joueurs sont en ligne ou même moins, chaque alliance devra envoyer ses joueurs en ligne chez DE. Donc, du coup, c'est pour ça que je demande si les portes vont ouvrir. Est-ce que on va être obligé d'accepter les gens, ou alors est-ce que les gens vont entrer du coup automatiquement des alliances? Donc, voilà. Donc ça, j'attends les réponses des alliances. In English, during KVK, all active people maybe we'll have to join other alliance to help during fights. So I'm asking other alliance if they will keep them doors open during KVK to make more easier to win alliance. Si les alliances sont complètes, donc il faudra kick les. Ouais, j'ai pas.
on sera amené à kick les gens qui sont hors ligne. Donc, si vous faites kick d'une alliance pendant le KVK, c'est pas grave, c'est normal. Il faudra juste que vous rejoigniez à nouveau l'alliance dès que vous allez faire de la place pour les joueurs actifs. Il faudra vraiment pas s'enflammer avec ça. C'est tout à fait possible que vous soyez kick d'une alliance uniquement pour faire de la in English, if during the KVK you are kick off one alliance, don't worry, it's just to make place to active people. So you have to join back when you will be online. So don't complain about it, please. Ensuite, in French, je vais parler des rallyes spécialisés. J'espère que vous savez ce que c'est. Qui sont nécessaires également, donc tout d'abord sur le KVK pour tout ce qui est rallye, mais aussi sur les forts, etc. Donc les rallyes spécialisés, c'est quand on lance on met des 2 commandants, par exemple cavalerie. Ça peut être valable pour les autres types de commandants aussi, enfin les voilà, infanterie. Si par exemple Stéphane, qui a 2000 rallyes, il va lancer il va mettre commandant cavalerie. Il faudra uniquement mettre de la cavalerie dans rallye et non pas une unité d'infanterie. Je veux pas voir ça. Moi, il n'y a pas d'archerie, pas d'infanterie. Si c'est des commandants cavalerie, c'est que de la cavalerie dedans. Sinon, vous serez kick du rallye. Pareil, si c'est de l'infanterie, par exemple, par exemple, dans une porte, on va mettre de l'infanterie pour défendre la porte parce que ça tanque bien. Je veux pas voir une seule unité de cavalerie ou d'archerie dans la porte. Sinon, on kick la personne directement de la porte. Donc, même maintenant, à partir de maintenant, je demande à tout le monde de commencer à faire attention au rallye. Si vous voyez que sur un fort, il y a quelqu'un qui a lancé un rallye, vous prenez toujours vous prenez l'habitude de regarder quels sont les commandants. Si c'est des commandants cavalerie comme Mina Kao, vous mettez que de la cavalerie dedans. Infanterie comme Richard, Chartel, Ulji, pareil, que de l'infanterie. Par contre, il y a des commandants comme Hannibal, César qui sont mixtes, si je dis pas de bêtises. Du coup, là, vous pouvez mettre des troupes cavalerie, des troupes archerie, des troupes infanterie. Vous me déconcentrez avec votre puissance 4, les gars. Et putain, faut que je change de... Attendez, je me reprends. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et évidemment, je veux pas voir d'unité de siège dans les rallyes, peu importe si ils sont sur des objectifs, sur des villes, enfin si sur des villes, mais dans tous les cas, c'est interdit pour le moment. Donc voilà, jamais d'unité de siège dans les rallyes, même pour les forts, pas d'unité de... Wilsk or Nobby, you can ask in English. I can understand better, I think. Du coup, pour les villes, pour l'attaque des villes, on verra plus tard parce qu'en gros, ce sera autorisé que dans le KVK, mais là, on pourra utiliser des unités de siège. Mais c'est vraiment le seul cas qu'on pourra le... Donc voilà. I will talk about specialized rally. So I ask you all people to check the commanders on the rally before send your troops. Because comprendre pourquoi cela me coûte. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Donc, par exemple, for example, if we have two commanders cavalry like Minamoto and Kao Kao, you guys should all send only cavalry on the rally because
if we have 1 unit of infantry, we will lose the buff of the commanders. It's very important. I don't want to siege unit on every rallies except on city rallies. But city rallies are, for now, forbidden. I don't want to see unit siege on the rallies. Okay. Okay. If someone have a question, you can write your question in text channel, like maybe KVK channel, text channel. So I will try to answer your question. Please, Nexus and Hossein, stay concentrate and stop kidding me. Okay, so I hope you English people understand something. Ok, les Français, ça va? Vous comprenez ce que je dis, j'espère? Ok. Ensuite, on va parler de l'open field. L'open field, donc c'est la bagarre entre 2 troupes ou plus en dehors des rallyes. Quand vous envoyez votre troupe attaquer une autre. Donc l'open field, comme vous le savez, ça fait perdre énormément de... Ça donne beaucoup de soins et donc ça utilise beaucoup de ressources et de speed-ups. C'est pour ça qu'on va essayer de limiter les bagarres en open field. C'est-à-dire que ça sera fait que si nécessaire et effectivement, ce sera obligatoirement fait sur le territoire de notre alliance parce qu'on a des bonus d'alliance qui seront perdus si nous, on se bat sur l'alliance de quelqu'un d'autre et eux, ils auront des bonus d'alliance, donc on sera pénalisés. C'est pour ça qu'on devra essayer d'attirer les troupes des autres sur notre territoire. Personne ne comprend ce que je dis d'après Stéphane. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc l'open field, que si nécessaire, sur le territoire, et vraiment, ouais, voilà, vraiment limité parce que ça perd énormément de ressources et énormément de soins. Quand on sera sur le KVK, l'attaque des farms des kingdoms alentours sera autorisée pour leur faire, pour les embêter un peu, quoi. So, in English, I will talk about the open field battles. Open field fight cost a lot of resources and speed-ups. So we have to limit. Oh, je sais pas comment. Est-ce que vous pensez qu'on dit limite? Oh, attendez. Je cherche un mot sur Internet, excusez-moi. Okay. We have to limit open field battles because it's a waste of resources and we should do that on our territory because we have boost thanks to our shrines. So we will do all open field battles on our territory and never on the enemy's territory because they have boost and we will be penalized. Ok, voilà pour ce point.
Est-ce que quelqu'un a des questions jusqu'à maintenant? Je vais continuer. Attendez, je regarde les trucs. Chiro, Chiro, il est pas là. Je suis sûre, il m'écoute même pas et il me merde. Ah si, t'es là, pardon. Oui, Chiro. Pépito, très bonne question. On va attendre que les pauvres pour attaquer. On ne pourra pas le faire à travers. DE people ask something, please, Graph. Can leaders put more troop training expansion in the Alliance store to help boost training for KVK? It's good for all Alliance. Donc en français, on demande aux leaders de toutes les alliances de mettre des expansions d'entraînement de troupes dans le shop d'alliance pour aider les personnes, enfin les membres à entraîner beaucoup de troupes pendant le deuxième event du pré-KVK. Ok. Ensuite, en français, un petit rappel. Tout le monde doit participer au bâtiment d'alliance, leur construction, les drapeaux une troupe, mais aussi les drapeaux rapides, même s'ils sont loin et tout. N'oubliez pas que c'est hyper important d'avoir des points d'alliance qui permettent ensuite que vous devez tous utiliser pour acheter des TP territoriales. Parce que les TP territoriales, on n'en aura jamais assez pendant KVK. Donc que tout le monde rejoigne les drapeaux une troupe, les drapeaux, les forteresses et les carrières d'alliance, même pendant la construction, et du coup gagne un maximum de points d'alliance. Parce que ce sera du coup nécessaire. In English, I want to make you remember, guys, to participate of all the buildings, alliance buildings, like one troop flags, fast flags, and pit resources alliance, because that give you alliance points, and this is very important to have a lot of alliance points to buy some territory TP on the alliance shop, because during the KVK we will need a lot of territorial TP. One other things for the KVK, I will explain why you TP. When the pass will open and we will leave our safe zone, we will begin to fight. So when we will build flags, we will maybe TP there, but when you guys will be offline, you have to come back in the safe zone. And don't tell me I bubble, because a lot of people in my whole kingdom bubble, but a bubble is only for 8 hours, and when the bubble is finished, you can be zeroed. See, you are not online. So if you are sure to be here in 8 hours, you can bubble, but if you are not sure, you have to go back in the safe zone. Pour les Français, quand quelqu'un sera... Donc du coup, quand les portes vont s'ouvrir, on va commencer à construire qui sera du coup partagé avec les autres royaumes. On va commencer à se battre, etc. Tout le monde va construire des flags. Je vous rappelle du coup qu'on a un royaume qui est pas très actif la nuit. On n'a pas beaucoup d'Asiatiques.
ce qui fait que du coup la nuit, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc sur le KVK, on est d'accord pour tout le monde, on ne peut pas se faire 0 quand on est sur un territoire d'alliance. Par contre, si vous êtes dans la zone partagée avec les autres kingdoms, que vous êtes hors ligne pendant plus de 8 heures ou pendant une nuit, admettons, beaucoup de choses peuvent se passer en une nuit. Un royaume peut très bien détruire tous nos drapeaux d'un coup et 0 toutes les villes qui étaient donc à l'abri sur le territoire. Et une fois que le drapeau n'est plus là, vous êtes plus sur le territoire, vous pouvez vous faire 0 à tout moment. Donc c'est pour ça que je demande à tout le monde, une fois que vous êtes hors ligne, de ne pas rester sur le territoire dangereux, mais de revenir en zone safe. Je parlais des bulles, comment ça s'appelle, boucliers là, de la paix. Si vous mettez un bouclier de la paix, moi je veux bien. Mais à partir du moment où vous savez que dans 8 heures, vous serez connecté. Parce que moi, une fois que les 8 heures, elles sont passées, le bouclier, il est plus valable. Et à ce moment-là, bah, si vous n'êtes pas connecté pour jouer, bah, vous faites 0 à la fin de votre bouclier. Donc moi, je trouve que c'est pas forcément un risque à prendre, à part si vous êtes vraiment très actif et sûr d'être là dans 8 heures. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, je lis un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Bon, j'imagine que personne n'a de questions. Pour la question NERS, du coup, ouais, c'est normal. Il y a personne donne les combats en Battlefield ne donnent pas de mort, mais par contre, c'est en force. Docteur Mafia, je ne sais pas quel est ton problème avec l'heure des gardiens. Tu peux me poser ta question. Voilà. Je vais continuer la réunion. Attendez, je bois un coup. Hop. Donc non, les ennemis voient pas la fin de la bulle, mais si vous êtes en territoire dangereuse entre guillemets, bah ils voient que, enfin quand t'as une bulle autour de toi, tu sais, ta ville elle est entourée par une bulle. Donc bah s'il est en train de regarder ta ville à ce moment-là, bah il va voir direct que t'as pas de bulle, il va t'attaquer quoi. Voilà. Ok. Ensuite, je vais parler de l'importance d'utiliser ce Discord. KVK. Du coup, ce Discord, il doit être rejoint par tous les membres du royaume, sans exception, peu importe la langue qu'ils parlent. On a du coup un channel textuel général. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il n'y a que moi qui peux écrire dedans. Je donnerai sûrement les droits à quelques personnes de confiance du royaume qui devront écrire dedans quand il y a des appels de guerre, c'est-à-dire des war calls. Je vais vous faire un exemple tout de suite. Donc évidemment, ne partez pas en guerre, c'est un exemple. Hop, donc je vous marque everyone war call. Et donc là, je donne voilà. Donc là, je vous ai fait un war call. Donc, c'est pour voir, en gros, à chaque fois que vous vous connectez sur le jeu pour la première fois de la journée, allez voir dans le channel s'il y a des informations concernant ce qui s'est passé durant les dernières heures, s'il y a des appels de guerre en cours, parce que vous devrez tous aller aider les autres alliances ou votre propre alliance. Et le truc, c'est que parfois, on sera tellement occupé avec la guerre qu'on n'aura pas le temps d'expliquer 40 000 fois les mêmes choses. C'est-à-dire que là, il y aura juste l'information importante. Si vous vous connectez dans Général, vous voyez War Call, Join DE, they are attacked by ERA. Donc là, tac, vous ni une ni deux, vous joignez l'alliance mentionnée, donc DE, et vous aidez donc à défendre. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Moi, voilà, moi, je vais inciter tous mes membres, et d'ailleurs tous les membres, à aider les autres alliances pendant les guerres. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait d'ouvrir nos portes. Évidemment, donc là, je rappelle que les personnes hors ligne peuvent être kickées de l'alliance. Donc, ne pas se plaindre à propos de ça, c'est vraiment pour faire de la place. Il suffit que vous rejoigniez à nouveau quand vous êtes connecté. So, in English,
Attendez, je lis les questions en même temps. Non, Poutou, on va vraiment pas faire ça, parce que là, on est à 2 jours du KVK. Alors, si vous voulez jouer au Uno au lieu de vous battre, je vous invite à rejoindre KF. Ensuite, quoi d'autre? Brenda, non, j'ai pas forcément. Qui c'est qui a son micro ouvert? Thaïs, ou? Can you mute your mic, please? Thaïs, tu peux mute ton micro, s'il te plaît? Attends, bon, je le mute moi-même. Hop. Ok, c'est bon. Voilà. On en était où? Brenda, donc du coup, non, j'ai pas forcément préférentiel. Je pense qu'on est tous en train de gérer un petit peu là avec la 13 et Hera. On a un peu fait le point sur nos seins pour voir si on pouvait en récupérer le plus possible. Ensuite, après, bah, je pense que la DE et Hera auront les 2 forteresses, enfin les 2 portes qui sont, enfin les 2 camps de croisés qui seront les plus exposés aux ennemis parce que c'est les 2 alliances plus actives et que normalement la 13 et 1205 seront un tout petit peu en retrait. Voilà. Mais après, ça c'est encore à discuter avec les autres leaders si j'arrive à leur parler un jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bon, ça c'est des mèmes. Posez vos questions dans KVK parce que Welcome, je lis pas, il y a trop. Désolé, Docteur Mafia, je suis tout à fait d'accord avec toi pour les gardiens. On a essayé pour les Européens et voilà. Mais j'ai eu que des plaintes par rapport aux runes qui n'apparaissent. On gaspillé 6 heures ou 4 heures de runes. Donc c'est à ce moment-là que du coup, bah, on a redécidé de remettre les gardiens dès qu'ils apparaissent finalement pour pouvoir profiter des runes toute la journée. Voilà. Les messages, je les posterai que en anglais. Mais bon, après, je pense que, si je vous mets, je pense que vous allez tous comprendre, à moins pas très doué en anglais, mais là, il va falloir commencer à apprendre. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci, Evo. Merci, Wilds. So, in English, it's not a real war call. It's just an example. Please don't join DE and don't kill Hera people. So, I want to talk now about this Discord, who is very important for the KVK. I will post in the general text channel all the war call. I will explain in a few words what happened during the last hours. So I want you guys to check your Discord and in particularity this channel general because it's very important to know what happens in our kingdom. So I will post war call and I will give rights to other people who are who I trust to say war call to. Okay. Qu'est-ce que j'allais dire? Moreover, j'ai appris ce terme en cours, c'est la première fois que j'utilise. Moreover, the vocal call will be very important during fights, in particularity in open field fight, because we will decide and tell which troop we will focus together.
if we are fighting with maybe 6 or 7 troops in the same time, you guys will hit the same troop all in the same time. It's very important to focus one troop during open field. That's why vocal call will be very important. So I want you to take the use and the habits to use the Discord during fight. Even if you can talk, you can listen. En français, quand le Discord, on va aussi l'utiliser beaucoup pendant les bagarres, parce que quand on fera des bagarres en open field, il faudra que toutes les troupes qui sont en train de se battre focus la même troupe pour la faire tomber plus vite. Par exemple, on va focus les commandants cavalerie ou archerie d'abord parce que les infanteries, sinon ils servent à tanker. Si on est tous sur une troupe infanterie, le temps qu'elle tanque, les cavaleries et les archeries, on faire tous les dégâts qu'ils veulent. C'est pourquoi on va commencer par dire on focus tous le Minamoto. Le Minamoto, on tape tous le Minamoto. On tape toutes les cavaleries et les archeries avant, en commençant bien sûr par les commandants épiques et non légendaires. Et une fois qu'on a éliminé toutes les troupes de cavalerie et de archerie, là on pourra se concentrer sur les troupes d'infanterie. C'est pour ça qu'il sera hyper important de joindre les vocaux sur le Discord, parce que tout ça, ça va être dit en vocal. Et donc, si vous n'êtes pas sur le Discord, vous aurez du mal il faudra vraiment être attentif aux mouvements des autres troupes ou alors aux marqueurs qu'on va poser. Mais on ne pourra pas évidemment poser un marqueur par troupe qu'on focus. Donc, c'est pour ça que venir sur les Discord pendant les fights, ce sera vraiment très, très important. Voilà. Ensuite, attendez, je regarde les questions. Graf, are you rallying night? Stop, please. Attendez, je lis les questions. Brenda, c'est gentil de me dire les nuqueurs en premier, je ne sais pas. Oui, on peut être en vocal sur Discord et en même temps sur le jeu avec le téléphone. C'est vraiment important de connaître. Vous pouvez discuter avec les autres tout le temps, demander ils ont quoi comme commandant, leur donner des conseils, etc. Ça va nous permettre de créer des liens tous ensemble et du coup, finalement, de jouer un meilleur KVK dans une meilleure ambiance et éventuellement avec beaucoup, beaucoup de communication. Voilà. Dans Welcome, je regarde pas, je pense, à moins qu'il y ait des questions intéressantes. Arrêtez de me... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, please mute all your mic, please. JX Lucas chez DE, please mute. Sticky, mute your mic, please. Thank you very much. Okay, I want to talk now about our alliance. We have already 2 allies on the KVK. This is 2 kingdoms, but I don't know say the numbers in English, so I can't say who they are. Donc, je vous le note dans KVK. I write it dans KVK. Hop. Donc, 2 allies. 2 kingdom allies. Sorry. To handle allies, this is Nexus, because the kingdom is German. So Nexus can handle it because he is German too. So Nexus will handle the alliance with the other kingdom. Okay. I want to tell you guys we have already 3 people with a 2 million rally. It's Stefan, Sticky, and Little Ryanair. They are rally 2 millions. So
it will be very important to be online to help us to take the objective like the Crusader Fortress or Pass or other. This meeting is kinda finish. Donc cette réunion est presque finie. Pour les Français, donc nous avons déjà 2 alliés sur le KVK, les royaumes 11-16 et 11-33, qui sont gérés pour la plupart par des Allemands. C'est pour ça que c'est Nexus qui gère les relations avec eux. Donc je vais vous demander, si vous avez des questions par rapport aux alliés, de vous référer à Nexus, qui peut parler en anglais sur le jeu, mais pas sur Discord visiblement, puisqu'il ne comprend rien et qu'il est allemand. Pour les rallyes, donc on a déjà 3 personnes dans le royaume qui ont leur rallye à 2 millions. Ils sont Tiki, Little Ryanair qui sont chez DE et Stéphane qui est chez ERA. Ces personnes vont nous être vraiment très utiles et très importantes quand on va prendre des objectifs, les portes, et en particulier la forteresse croisée qui est très très compliquée à prendre. On en parlera plus tard. Donc pour l'instant, les attaques de ville, tant qu'on n'est pas sur le KVK, sont totalement interdites parce qu'il y a des gens en farm avec des comptes farm et qui n'ont pas d'alliance. Donc on ne sait pas si les gens sont inactifs ou juste qu'ils n'ont pas de tag. Donc maintenant, on interdit complètement les attaques de ville pour le moment, même sur des villes que vous pensez inactives. Je vais vous demander du coup à tous de rejoindre avec vos comptes farm une alliance pour être sûr d'être safe. On a l'alliance Kingdom Farm, mais je pense qu'elle est pleine. On va avoir d'autres alliances comme LGNF ou d'autres alliances que vous pouvez DE2, je crois, ils sont farm aussi. Voilà. In English, I want to say now it's very to attack city because we don't know. We have a lot of people like Wandono who have not tag alliance in their farm account. So I want to ask you all to join alliance with your farm account. I don't want to see farm account without alliance tag, please. Nice. Du coup, donc voilà, tous les comptes farm, rejoignez une alliance. Et donc du coup, dernier point, je voudrais faire un rappel pour dire que du coup, moi, je suis connectée très tard en ce moment, parfois jusqu'à 5h du matin. Et j'ai donc remarqué que notre royaume était vraiment pas connecté la nuit, pas actif la nuit. On n'a personne. On a très peu d'asiatiques. Donc c'est quelque chose qu'on va forcément devoir gérer pendant le KVK. C'est point faible. Notre point faible, c'est avec vraiment que pendant la nuit, nos ennemis pourront profiter du fait qu'on n'est pas là pour reprendre les objectifs, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel ça va être difficile pour nous parce que je ne vais pas demander aux gens de rester jusqu'à je sais pas quelle heure du matin. On est une majorité européen, un peu d'américains, un peu d'asiatiques, mais pas beaucoup. Donc voilà, ça va être notre principal problème pendant le KVK de gérer du coup la nuit. In English, our main problem during KVK will be the night because we have not a lot of people online on the nights and we can't defend our goals. Okay, this meeting is finished. I want to tell you the next date for the next meeting. It will be the evening before our KVK TP. Je sais plus quand c'est la date. Si quelqu'un peut me dire la date de quand on va rentrer sur le KVK. Enfin, en tout cas, la prochaine. Donc la réunion. Vous avez des questions? Mais du coup, donc ça a duré 1 heure, ce qui est pas mal. Et puis du coup, la prochaine réunion aura lieu le soir où on va rentrer sur le KVK. Donc du coup, sur le KVK se fera à 2h30 du matin pour poser les forteresses. Donc moi, je serai connectée évidemment, mais on aura besoin d'autres personnes, si possible évidemment, pour se connecter et construire les forteresses. Parce qu'on aura peu de temps pour construire les forteresses et ensuite construire des drapeaux jusqu'à la forteresse croisée qu'on devra prendre tous ensemble. Donc si quelqu'un peut me dire la date, s'il vous plaît, c'est à la fin du pré-event du coup. C'est 9 jours, 7 jours. Alors ce qui nous donnerait peut-être soit le samedi 17 ou soit le 18 du coup. Donc voilà, du coup la prochaine réunion, mais je ferai des mails.
Tu as le temps, Nana, sur quand tu veux échanger les cadeaux, en fait. Ils te disent dans 7 jours, 3h32, par exemple. 7 jours et 3h30. Ouais, bon, ok. Bah, du coup, je pense que ce sera du coup le dimanche soir. Donc voilà, du coup, le samedi ou le dimanche soir, avant le KVK, je ferai la deuxième réunion. En attendant, je vous demande à tous, s'il vous plaît, de demander à vos membres de rejoindre le Discord, parce que c'est super important, comme je vous ai expliqué. So, this meeting is finished. I want to ask you guys to ask all your members to join this Discord, please, because it is very important. So, goodbye all. You can stay if you have question or if you want to talk. Thank you very much to listen me, Nana. Ah, voilà. Bon, ça va, t'es encore en vie? Ouais. Putain, avec tout le monde qui se fout de ma gueule, merci les gars. Ah non, Oh les là gars, là, vraiment pas sympa. faut pas se moquer. Mais ouais. Franchement, ça va, elle se démerde bien. Les deux versions étaient Ah, correctes. je viens de parler en 1 heure en anglais et en français quand même. Et une question, tu faisais comment? T'as des textes que t'as écrits ou tu traduisais comme ça? Tu répétais tout en anglais ce que t'avais dit en français? Ouais, je répétais. Franchement, pas mal. J'ai pas écrit. Ouais. Bon, après, je suis pas ouf en anglais, mais bon, ça va, je pense que t'as compris en vrai. Non, ça c'était correct. Merci. Bon, maintenant, il faudra apprendre l'allemand parce qu'il y a certains qui n'ont pas compris. Ouais, Nexus, mais bon. Et puis, dans 2 réunions, ce sera espagnol, s'il te plaît. Putain, et le pire, c'est que là, je dois écrire un résumé maintenant. Ouais, pour Nexus, ce serait pas mal parce que c'est quand même un délire. Qui est-ce qui peut te traduire en allemand, là? Evo, c'est ça? Ouais, mais sinon, après, Evo, plutôt que de se faire chier, elle l'écrit en français, elle se trouve un site de traduction, elle le traduit en plusieurs langues, elle fait un copier-coller. Non, mais ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais écrire en français, mais